Et pour ce débat, j'accueille Tiffaine Bonnier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes maire adjointe à Issy-les-Moulineaux en charge du développement durable et de la condition animale. À vos côtés, Donatien Drillon, bonjour, bienvenue à vous aussi. Adjoint à la communication d'Écosystème. Écosystème, je commence avec vous. Éco-organisme à but non lucratif. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, nous sommes une société, effectivement, privée à but non lucratif. Et notre mission, c'est de protéger l'environnement. Et donc, en travaillant surtout sur l'allongement de la durée de vie des appareils électriques, électroniques et sur leur recyclage. Ouais. Et on va évidemment rentrer dans le détail de ce qui se met en place en ce moment et depuis quelques mois, quelques années, et la collaboration avec les communes. L'actualité de Tiffaine Bonnier pour la ville d'Issy-les-Moulineaux, c'est un budget climat qui vient d'être adopté. En quoi est-ce innovant pour une ville, pour une commune ? Tout à fait. Donc, ça a été adopté en février 2021 et le but, c'était de se calquer sur le budget financier. Et comme on va parler d'euros dans un budget, là, on va parler d'émissions de gaz à effet de serre sur un budget climat, de parler avec les acteurs du territoire, mais également dans les différents secteurs, que ce soit les déchets, les transports, voilà, et justement d'émettre des plafonds d'émissions de gaz à effet de serre maximum par an pour pouvoir atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, donc avec, si vous voulez, donc, des émissions d'un côté, mais de l'absorption de l'autre, pour atteindre cette neutralité. Oui, ça permet d'évaluer et de suivre année après année. Donatien Drillon, vous lancez un nouveau service de collecte d'électroménager à domicile. Ça passe par quoi ? D'abord par un site internet, c'est ça ? Oui, site internet qui s'appelle jedonnemonélectroménager.fr. Comme ça, c'est facile à retenir. Simplement, oui. Et c'est un peu le Doctolib du déchet. C'est-à-dire qu'en fait, vous rentrez sur le site, vous déclarez quels appareils gros électroménagers vous avez chez vous, encombrants, inutilisés. Vous demandez une plage horaire un jour, donc vous êtes disponible. Et puis 48 heures après, nous, on vous envoie un message pour vous confirmer qu'on va passer chez vous. Et puis vous allez avoir aussi un coup de téléphone de notre chauffeur. Et l'idée, effectivement, c'est qu'on vient gratuitement à domicile chercher vos gros appareils. Qu'est-ce qui deviennent les fours, les frigos, les lave-vaisselle après ? Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on est en plein dans cette économie circulaire. C'est que l'idée, c'est qu'il y a un certain nombre de ces appareils qui peuvent être réutilisés, réemployés par d'autres. Donc en fait, 35% vont être comme ça ainsi donnés, notamment à Emmaüs. Ouais. Emmaüs soit va les revendre à prix solidaire, soit va les donner à des familles dans le besoin. Et puis les 65% restants, ils vont être pris en charge par la filière pour être dépollués et recyclés. Oui, et donc il y a toute une économie qui est en train de se créer. On va y revenir avec la loi anti-gaspi de 2020. Ce dispositif, il a été testé dans plusieurs municipalités d'Île-de-France, dont Issy-les-Moulineaux. Comment ça marche ? C'est quoi le répondant des habitants de la ville ? Vous voyez ce que je veux dire ? Écoutez, ça fonctionne très bien. Alors déjà, sur les collectes solidaires de manière générale, puisque en 2021, c'est 17 tonnes qui ont été apportées. Et ensuite, là, sur l'expérimentation, donc depuis 8 mois, on est à environ 200, un peu plus de 220 appareils qui ont été collectés à domicile. Donc parce qu'il y a un double dispositif. Il y a soit des collectes qui sont avec un point désigné dans la ville où on peut apporter son électroménager, ou alors il y a les collectes à domicile dont on parlait. Tout à fait. Alors les collectes à domicile sont réservées pour les gros appareils type froid ou hors froid, mais frigo, cave à vin. Oui, on ne va pas demander aux gens de déplacer leur frigo et de l'emploi de la ville. Voilà, jusque-là, il n'y avait pas d'autre alternative. Et justement, en fait, en discutant ensemble et en y réfléchissant, on s'est dit, mais voilà, il y a des personnes qui ne sont pas en capacité d'apporter ces appareils. Il faut qu'on leur propose quelque chose. Pourquoi ? Parce que sinon, c'est aussi des dépôts sauvages qui peuvent s'effectuer. Oui, et là, du coup, on n'a pas de regard sur, alors soit c'est collecté par les municipalités, mais ce qui n'est pas confortable pour les agents, soit parfois c'est désossé en fait sur les trottoirs où on va prendre la pièce qui coûte cher, mais derrière on ne peut rien en faire en réemploi ou réutilisation. Donc ça poursuivait en fait ce double sens. La loi anti-gaspi de 2020, je voudrais qu'on fasse un focus là-dessus dans ce débat de Donatien Drillon. Elle prévoyait la création d'un fonds réparation qui devait démarrer là en janvier 2022, on y est.
enfin on est même en février, il existe ce fonds, et il y a un peu de délai. Il y a un petit peu de délai, il y a un petit peu de retard. En fait, donc c'est vrai que nous, ça fait 18 mois qu'on travaille sur ce fonds. Ce fonds réparation, en fait, c'est une très bonne idée qui est dans cette loi AGEC, puisque l'idée, c'est de favoriser la réparation des appareils électriques et électroniques. Et comment la favoriser? En créant finalement un réseau labellisé de réparateurs, parce que ce qui fait peur aujourd'hui, ce qui freine un peu la réparation, c'est le fait de se dire où est-ce que je vais aller? Est-ce que j'ai un réparateur de confiance à côté de chez moi? Donc l'idée, c'est effectivement de créer un réseau de réparateurs labellisés. Et derrière, c'est d'inciter le geste. Le deuxième frein à la réparation, c'est le coût. On hésite toujours, on se dit, voilà, mon appareil, il a déjà 6-7 ans, est-ce que ça vaut le coup de le faire réparer? Là, l'idée, c'est effectivement de proposer un bonus. On va vous proposer une aide à la réparation. Ça peut être 20, ça peut être 30 euros, ça dépendra de l'appareil. Et en fait, l'idée, c'est donc de réduire la facture au final de la réparation. Donc, le dispositif, globalement, est prêt. On est là en ce moment en discussion avec les pouvoirs publics pour affiner effectivement la mise en place. C'est quoi? C'est une histoire d'agrément? C'est une histoire de... Alors c'est une histoire d'agrément, c'est une histoire effectivement effectivement, faut se concerter avec l'ensemble des acteurs, si vous voulez. C'est vrai que l'idée, c'est que par exemple, je vous parlais d'un réseau labellisé de réparateurs. Ce qui est important, c'est que tous les réparateurs puissent rentrer dans le système. Mais en même temps, si on est trop exigeant, on veut de la qualité. Si on est trop exigeant, on risque... Donc, il faut trouver ces consensus. Et ces consensus sont juste un petit peu plus longs que prévu. Mais on espère bien pouvoir lancer en 2022. D'accord, ça reste l'objectif. Tiffaine Bonnier, c'est un projet à la dimension de ce qu'on appelle le territoire Grand Paris Seine-Ouest. C'est quoi Grand Paris Seine-Ouest? Ça regroupe combien de communes et qu'est-ce qu'on y fait? Donc c'est l'établissement public territorial dont la ville d'Issy-les-Moulineaux dépend. Ouais. On est 8 villes. Type Boulogne-Billancourt, Chaville, Marne-la-Coquette. Ça permet à les villes d'avoir délégué certaines compétences, notamment la compétence déchets. Et c'est pour ça que, avec Écosystème, on travaille à l'échelle de l'établissement public territorial. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, de ce fonds réparation, de ce dispositif de manière générale? Ça permet effectivement de réduire les déchets, puisque, comme on dit vulgairement, un bon déchet est un déchet qui n'existe pas. Sur l'économie circulaire ou même sociale et solidaire, c'est que les déchets des uns vont aussi être les ressources des autres. Donc c'est important en fait d'avoir cette démarche de réparation. Et c'est pas parce qu'un appareil fonctionne mal ou à un instant T ne fonctionne plus qu'il ne peut pas être réparable. Et c'est vraiment important de pouvoir remettre ces appareils dans le circuit pour qu'ils puissent être réutilisés par d'autres, ou tout simplement éviter cette partie recyclage qui coûte cher et qui est lourde aussi. Je voudrais qu'on parle des filières illégales. Qu'est-ce que ça représente, notamment dans une ville comme ici, les Moulineaux? Alors, parce que, évidemment, on parle de filières illégales, donc c'est toujours difficile. Oui. Est-ce qu'elles sont identifiées, etc. Mais de quel phénomène on parle? Alors, tout ce qui est illégal, comme vous l'avez parfaitement dit, c'est difficile d'avoir des chiffres. Nous, ce qu'on constate sur le territoire, c'est que quand il y a les jours des encombrants, donc sans appareil électroménager, mais on voit des camions qui passent, qui prennent... les encombrants, parfois qui vont laisser une partie ou qui vont les désosser. Donc nous, c'est pour ça qu'on lutte sur vraiment que ce soit les collectes solidaires, mais aussi sur toutes les informations sur les déchetteries mobiles, pour éviter tout cela. Aujourd'hui, je n'ai pas de chiffres sur la ville d'Issy-les-Moulineaux, parce que ce n'est pas que lié à la ville. Souvent, les encombrants en fait, vont concerner plusieurs villes en même temps. Donc c'est difficile de savoir. Oui, et puis ceux qui essayent d'anticiper et de passer avant les encombrants, évidemment, ils se cantonnent pas à une seule ville. Qu'est-ce que ça représente, Donatien Drillon? Pourquoi il faut mettre en garde contre ces filières illégales? Vous savez, on voit souvent des reportages, malheureusement, avec des déchetteries à ciel, des décharges à ciel ouvert dans les pays d'Afrique, notamment. C'est dû aux filières illégales, malheureusement. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des personnes qui vont récupérer des déchets et puis qui vont les faire partir à l'export, sous couvert parfois de dire qu'ils vont exporter des appareils qui fonctionnent.
c'est notamment les appareils informatiques. Et donc ça, c'est un vrai fléau. On estime qu'en France, c'est 450 000 tonnes de déchets qui échappent à la filière. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous, pour lutter contre ces filières illégales, c'est d'aller chercher les appareils à la source. Il n'y a que ça. Vous parliez tout à l'heure des problématiques du dépôt sauvage, des problèmes sur les trottoirs. C'est vrai qu'un frigo, par exemple, qui est déposé sur le trottoir, vous avez des personnes qui vont récupérer les compresseurs et puis tous les gaz frigorigènes qui sont dedans. Mais c'est ce que j'allais vous demander, parce qu'un frigo, ça se dépollue d'une certaine façon. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Un frigo, oui, ça se dépollue, c'est-à-dire qu'il faut qu'il rejoigne la filière légale, donc soit via je donne mon électroménager.fr, soit via les collectes solidaires de quartier, soit via effectivement les gestes d'apport qui sont aujourd'hui qui fonctionnent bien en France, la déchetterie, bien sûr. On vient collecter, nous, les appareils en déchetterie. Et puis, quand on achète un appareil neuf, il faut essayer d'utiliser la reprise à la livraison. Votre distributeur vous doit de reprendre gratuitement votre appareil, donc ça, il faut l'utiliser. Votre filière, elle est présente aujourd'hui avec Écosystème partout en France ? Partout, oui, tout à fait. Ça veut dire qu'on parle notamment des décharges sauvages. Alors ça touche plus les communes rurales, mais l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, parle de 36 000 décharges sauvages en France. Donc c'est quand même un phénomène majeur. Alors, c'est pas forcément d'énormes décharges. Parfois, c'est des petits endroits en lisière de forêt où on va trouver effectivement des encombrants, parfois un petit frigo, des choses comme ça. Vous luttez contre ça aussi ? Quelle place vous prenez dans ce combat-là ? Nous, c'est effectivement c'est beaucoup de discussions avec les pouvoirs publics, beaucoup également de dossiers qu'on partage avec des municipalités pour parce que souvent dans les petites communes, vous savez, ça repose sur quoi ? Ça repose sur la bonne volonté du maire. Quand c'est une commune de moins de 1500 habitants, il n'a pas les moyens, il n'a pas une équipe. Donc c'est souvent le maire ou son adjoint qui va lui-même chercher ce qui a été mis dans la décharge. Voilà. Donc en fait, nous, on aide beaucoup pour toutes les démarches en fait qui vont être des démarches où on porte plainte. On essaie effectivement comme ça de freiner. Voilà. On fait aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, c'est que on aide, on soutient beaucoup tout ce qui va être la sécurisation des déchetteries notamment, parce qu'il y a beaucoup de pillage aussi. Donc ça fait partie des actions en collaboration avec donc les collectivités locales. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter cette filière qui est en train de s'organiser, l'économie circulaire sur l'électroménager. On passe à Smart Ideas, le fabriqué en France.